La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 20 juin, confiance en l'Éternel et non en l'homme. La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus a donné cet ordre. Maison de Dieu à Jérusalem, que la maison soit rebâtie pour être un lieu où l'on offre des sacrifices et qu'elle ait de solides fondations. Elle aura 60 coudées de hauteur, 60 coudées de largeur. Esdras chapitre 6, verset 3. La reconstruction de la maison de Dieu ne fut pas chose facile, et les premières étapes furent retardées par l'âpre résistance de ceux qui n'avaient aucun intérêt à voir la nation juive restaurée. La tâche fut difficile au point que 3 monarques durent donner leur bénédiction et menacer de châtiment ceux qui s'opposeraient à la réussite de cette entreprise. Ils bâtirent et restaurèrent d'après l'ordre du Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, roi de Perse. Esdras chapitre 6, verset 14. Le plus important n'est pas de remarquer qu'il fallut les ordres de ces 3 monarques, mais plutôt de reconnaître que les événements se déroulèrent d'après l'ordre du Dieu d'Israël. De mémoire d'historien, aucun autre peuple n'a été traité avec autant de bonté que les Juifs, car Israël n'était pas le seul peuple conquis. Le roi avait souhaité que les règles de l'architecture soient respectées, les frais couverts par les coffres du royaume, les ustensiles du temple confisqués par Nebuchadnezzar restitués et le culte du vrai Dieu restauré. Tout cela grâce au témoignage de quelques Israélites. Le plus remarquable, c'est que le Seigneur ne les avait jamais abandonnés. C'est lui qui ordonna tout, lui qui était resté avec eux pendant les difficultés de leur captivité. Esdras reconnaît la bonté des monarques, mais surtout, il est conscient que c'est d'après l'ordre du Dieu d'Israël que la reconstruction est entreprise. Il est bon de profiter de la générosité des hommes à condition de ne pas oublier que nous la devons à l'intervention divine en notre faveur. C'est le Seigneur qui veille sur ses enfants et nous ne devons oublier aucune de ses largesses. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 103, verset 2. Aussi pénibles que soient les épreuves, sachons que l'Éternel veille sur les siens et qu'au moment opportun, il interviendra avec force pour le bien de ceux qui se confient en lui. Profitons de cette journée pour réfléchir aux bienfaits de notre Dieu et lui rendre grâce. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Esdras chapitre 6 et 7, et dans le Nouveau Testament, Apocalypse chapitre 6, versets 1 à 17. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.